Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 5 avril, il est l'heure de l'info. Les jeunes de Saint-Dizier passent à l'action avec un café compost à l'occasion de la journée nationale Je peux pas, j'ai climat. Direction Rome pour les élèves du lycée agricole Edgar Pisani dans le cadre de l'appel à projet Résidence Pro 2025. L'option théâtre du lycée Poincaré de Bar-le-Duc attire les lycéens. Alors comment expliquer le succès de cette option? La réponse dans ce journal. À la fin de cette édition, nous recevrons Yann Dénès, artiste spécialisé dans le dessin automobile. Il nous présentera son travail qu'il exporte à travers le monde. À l'occasion de la journée nationale Je peux pas, j'ai climat, l'association Unicité de Saint-Dizier a organisé un café compost en plein centre-ville. L'objectif, éveiller les consciences sur les petits gestes qui comptent pour l'environnement. Parmi eux, la distribution de cendriers de poche pour lutter contre les mégots jetés au sol, un déchet souvent oublié mais aux lourdes conséquences. Explication avec Julien De Bruyne. Aujourd'hui, je peux pas, j'ai climat. L'association Unicité s'est mobilisée au pied de l'immeuble Tramontane, dans le quartier du Verbois, pour une opération de sensibilisation autour des enjeux environnementaux. Une initiative portée par les jeunes volontaires du programme qui ont choisi d'aller à la rencontre des habitants pour leur parler d'écologie à leur manière. Moi je dis que si on ne sauve pas maintenant l'écologie et tout, on va être dans la mouise plus tard, donc il faut commencer maintenant. De plus en plus de personnes le font, même le compost maintenant est obligatoire, mais c'est pas assez connu encore à mon goût, mais on part dans le bon chemin. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale. Le compostage était au cœur des échanges, une action pour limiter les déchets ménagers, alors que la gestion des biodéchets devient un enjeu majeur à l'échelle locale comme nationale. C'est des restes qu'on utilise alimentaires que du coup on va faire fermenter et pour les réutiliser du coup pour les plantations ou autres. On va échanger autour de ça avec un petit café, des petites crêpes. Tranquillement. On fait beaucoup de cohésion, on s'amuse aussi pendant ces temps-là. Plus tard, dans l'après-midi, les jeunes se sont répartis en petits groupes pour parcourir les rues de la ville. Objectif, distribuer des cendriers de poche aux passants et alerter sur l'impact des mégots jetés au sol. Au-delà du geste, c'est aussi l'occasion pour eux de sortir de leur zone de confort, d'apprendre à aller vers les autres et de recréer du lien dans l'espace public. Et je suis fière d'eux parce qu'ils s'investissent, ils sont impliqués. Alors c'est les premiers sensibilisés bien sûr, mais ils sont fiers aussi d'avoir pu sensibiliser à leur tour. C'est prendre la parole devant des adultes ou des enfants, ce qui n'est pas chose aisée pour eux. C'est important d'impliquer la jeunesse qui est toute anxieuse de voir aussi ce changement climatique et de l'impliquer dans des actions concrètes. Au total, près de 192 cendriers de poche ont été distribués sur la journée. Selon le ministère de la Transition écologique, environ 25 000 tonnes de mégots sont jetées chaque année en France. Dans le cadre de l'appel à projet Résidence Pro 2025 lancé pour la 3e année consécutive par l'Académie de France à Rome et la région Grand Est, les élèves de la classe de première conduite et gestion de l'exploitation agricole du lycée Edgar Pisani partiront à Rome du 10 au 16 mai prochain pour présenter leur création, une statue de Xérès, la déesse de l'agriculture. C'est un reportage signé Célia Richard. Cette statue est celle de Xérès, la déesse de l'agriculture. Les élèves de la classe de première CGEA du lycée agricole Edgar Pisani travaillent dessus depuis le mois de septembre. On a commencé à faire les plans en classe, on s'est mis d'accord, c'était compliqué parce qu'il fallait avoir les mêmes choix. On a commencé, on a dit il faut que tout le monde ramène du matériel de nos fermes. On s'est posé, on a regardé qu'est-ce qu'on fait. On a commencé à faire l'amphore, je crois c'est. Après il fallait faire la statue, ça c'était plus compliqué. Assembler, que tout soit parfait, bien droit. Et c'est pas évident. Cette fabrication rentre dans le cadre du projet Résidence Pro 2025, lancé par la Villa Médicis de Rome et la région Grand Est pour la 3e année consécutive. En fait, on a vu l'appel à projet du Grand Est. On s'est dit que c'était intéressant pour nos élèves de les confronter à la culture et à l'art, de permettre de voyager, puisqu'ils n'ont pas l'habitude non plus beaucoup de voyager, de sortir du lycée. Et le projet aussi nous a plu aussi par rapport au thème qui était sur le recyclage et nos empreintes sur l'environnement. Un projet qui vise à éduquer les élèves à l'art et la culture. Pendant une semaine, à partir du 10 mai prochain, les 21 élèves vont pouvoir présenter leur statut, performer leurs pièces de théâtre spécialement créées pour l'occasion, mais surtout découvrir une autre culture. Ça va leur apporter de l'ouverture sur l'art,
puisqu'on va vivre une semaine à la Villa Médicis. Donc ils vont rencontrer des artistes qui n'ont pas l'habitude. Et c'est surtout cette ouverture-là, moi, qui m'intéressait avec sachant qu'en lycée agricole, on a quand même l'ESC, une matière qui permet cette ouverture à la culture. Donc ça amplifie encore cette ouverture. Mais aussi les compétences et valeurs professionnelles requises dans le monde du travail. En premier, c'est le travail en équipe. On a travaillé avec la classe entière, on a mis chacun nos choix dans la statue. Le deuxième, je dirais tout ce qui est à l'oral, le théâtre, qu'on va passer là-haut à la Villa. On se sent quand même heureux parce qu'on a réussi à finir notre projet. On a dit au début on n'y arrivera jamais, puis on a commencé à avancer, puis la statue presque finie. Et on est quand même fiers de nous. Oui, on peut parce que... Avec le lycée Eugène de Combles, le lycée agricole Edgar Pisani fait partie des 12 établissements scolaires du Grand Est à partir en direction de Rome. Les élèves pourront exposer la statue pendant une semaine à la Villa Médicis de Rome du 12 au 16 mai. Il a fallu attendre le bout du bout de la soirée pour connaître le vainqueur de la première opposition entre Chaumont et Toulouse ce vendredi soir à Palestra. Pour l'ouverture de ce quart de finale du championnat de France, les deux équipes se sont livrées un beau duel. Toulouse a même mené 2-7-1 et a eu 2 balles de match. Mais Chaumont a finalement remporté le 4e set 32-30. Au tie-break, Léo Marnet s'en sort 16-14, une victoire poussive mais qui permet aux Chaumontais de mener 1-0 dans ce quart de finale. Il faudra remporter les 2 autres matchs pour se qualifier. Deuxième opposition ce dimanche à 17h, toujours à Chaumont, pour se rapprocher d'une demi-finale. Le résumé de la rencontre sera retrouvé bien évidemment dans l'Infosport lundi avec Gaël Bossu. Direction la Meuse à présent et le lycée Poincaré de Bar-le-Duc où une trentaine d'élèves se retrouvent tous les vendredis pour travailler sur leur adaptation de la pièce shakespearienne Songe d'une nuit d'été. Qu'ils représenteront en fin d'année. Mais comment expliquer le succès de cette option théâtre? Élément de réponse avec Célia Richard. Traduction. Vas-y. Traduction. La chose immonde que tu verras en te réveillant, tu l'auras dans la peau. Et il s'en va. Plongé dans le monde fantastique et magique de William Shakespeare avec les élèves de l'option théâtre du lycée Poincaré de Bar-le-Duc. 2 heures par semaine, ces jeunes comédiens apprennent, perfectionnent et peaufinent leur adaptation de la pièce comique Songe d'une nuit d'été dans le cadre du festival de théâtre amateur Créaction. Enseigné au lycée depuis 20 ans, le théâtre n'a eu droit qu'à son option il y a 2 ans. Dès la première année, elle a séduit les lycéens et n'a jamais désempli. Il y a clairement les petits timides qui veulent trouver un petit peu de confiance en eux-mêmes et puis aborder plus sereinement les épreuves qui leur sont imposées, notamment les épreuves orales. Et puis nous avons des élèves qui sont naturellement plus à l'aise et qui viennent donc chercher un approfondissement. Mais j'insiste moi surtout sur vraiment la dimension collective du projet, le côté construction ensemble, le respect de l'autre, la manière de libérer aussi l'imaginaire, de faire parler l'imaginaire et d'engager donc des qualités qui ne sont pas forcément toujours évaluées ou requises dans les enseignements plus traditionnels. Cette année, l'option théâtre accueille 53 élèves, 23 en classe de seconde et 30 en classe de première et terminale. Tous jouent un rôle majeur dans la représentation. Certains plusieurs rôles, d'autres produisent la bande-son de la pièce ou encore les costumes des comédiens. C'est cette pluridisciplinarité qui a plu à la majeure partie d'entre eux. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans le théâtre, c'est vraiment le fait de sortir de soi-même, se produire, se donner en scène, donner du plaisir à des gens, de la culture, aux spectateurs qui viennent nous voir. Pour moi, le théâtre, c'est un petit peu comme quelque chose de magique, c'est une petite atmosphère magique et la prof, elle est aussi très très gentille, donc ça rassurait, mais ça avait vraiment l'air très très bien. Aidée par Perceline, une comédienne et accueillie par l'ACB Scène Nationale depuis la naissance de l'option, les élèves ont la chance de plonger entièrement dans le monde du théâtre. Le théâtre, la musique et ces types d'arts-là sont essentiels à la vie de n'importe qui. Et je suis persuadé que quiconque voudrait se lancer dans ces arts devrait le faire, parce que ce sont des arts où on peut très facilement s'épanouir à la portée de tous. Moi je suis évidemment très heureuse, c'est quelque chose qui est très très gratifiant pour moi, évidemment. Ça me permet aussi de découvrir les élèves sous un autre angle, de les accompagner dans une démarche collective.
qui participent à la construction de soi, la confiance, l'épanouissement, l'écoute. 2 représentations seront présentées lors du festival Créaction, organisé par la ville de Bar-le-Duc entre le 1er et 16 juin. Une sur les phénomènes de foire au XIXe siècle par les élèves de seconde et l'adaptation de Shakespeare par les élèves de première et terminale. Ce soir, nous recevons Yann Dénès. Vous êtes artiste spécialisé dans les dessins automobiles. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, d'où vous vient cette passion pour le dessin, mais aussi pour l'automobile? Alors pour le dessin, ça date depuis tout petit. Je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir commencé à dessiner. L'automobile est venu un peu après, mais vers l'âge de 9 ans à peu près. Mais le dessin, voilà, j'ai toujours dessiné, donc c'était une passion que j'ai poursuivie jusqu'à faire mes études dans ce domaine-là. Ouais, vous avez fait les Beaux-Arts, c'est ça? J'ai fait les Beaux-Arts à Toulon, donc dans le sud de la France, 5 ans après le bac. Et donc après, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte en tant qu'artiste et spécialisé dans le dessin. Oui, voilà, c'est vraiment la technique que je préfère. Et donc là-bas, vous avez appris à maîtriser les différents supports, pas que le crayon et le dessin. L'avantage des Beaux-Arts, c'est qu'on touche un peu à tous les domaines. Et donc aussi bien céramique, soudure que le travail du bois, on peut faire des choses comme ça, ou même la 3D, la vidéo, le montage vidéo. Donc c'est très vaste et ça nous permet après, si on a des idées et qu'on veut les traduire vraiment physiquement, plastiquement, ça nous permet de pouvoir le faire, quoi. Et donc vous vous êtes orienté plutôt dans le dessin et plutôt dans les automobiles? Oui. Justement, pourquoi l'automobile en particulier? Alors pourquoi l'automobile? Parce que je suis passionné aussi par ce domaine-là, forcément, heureusement. Et c'est aussi, au-delà du sujet, c'est le mouvement que j'aime bien retranscrire. Et donc à travers la course automobile, forcément, le mouvement est présent. Est présent un peu partout, donc voilà, quoi. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a donné envie justement de faire des dessins automobiles et d'être passionné de l'automobile? Alors oui, ça remonte à, j'avais 9 ans, c'était en 92, c'était en Corse, et il y avait un rallye organisé par le club Ferrari Italie à l'époque, et il y avait une centaine de Ferrari, et ma mère m'avait demandé si je voulais aller les voir sur le port avant qu'ils réembarquent. Et donc j'ai dit ben oui, par curiosité. Et là je me suis retrouvé entouré par une centaine de Ferrari et forcément ça marque à l'âge de 9 ans. Et donc voilà, je me suis dit ben c'est là que ça a démarré la passion pour spécifiquement cette marque-là. Et donc ensuite vous avez allié les deux, le dessin et l'automobile? Voilà, l'idée c'était vraiment, donc j'ai fait mes études et tout ça, tout en gardant cette passion, en me documentant sur le sujet, en rencontrant des passionnés, des pilotes, des collectionneurs. Et donc c'est tout un monde, un petit monde qui se connaît au-delà des frontières. Et donc forcément après c'est venu de leur part de me demander si je pouvais dessiner éventuellement leur voiture ou pour réaliser une affiche pour un événement. Enfin voilà, après c'est vaste, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est jamais la même chose, on fait plein de choses différentes et pour différents types de publics. Et donc aujourd'hui, vous arrivez à vivre de votre métier, parce que vous êtes au Marnais, vous êtes de Joinville, vous arrivez à vivre en étant à Joinville? Oui, je suis basé à Joinville, mais après je vends un peu partout dans le monde grâce aux réseaux sociaux. Donc que je sois à Joinville ou en plein Paris, limite je suis plus tranquille à Joinville qu'en plein Paris. Et donc j'y vais de temps en temps pour voir des expos, pour participer à des salons. Mais après je trouve que la vie est plus tranquille dans le coin et que c'est une sorte de luxe de profiter de ce calme ici, quoi. Voilà. Et donc comment ça se passe? C'est des commandes qu'on vous fait sur mesure ou alors vous laissez libre cours à votre imagination? Il y a un peu les deux. Il y a des commandes spécifiques que je fais vraiment sur mesure. Donc les gens me contactent, ils veulent par exemple un thème spécifique, comme une course qui les a marqués quand ils étaient jeunes, ou un modèle particulier, ou alors un pilote qui représente leur passion. Ou alors c'est vraiment des choses que je produis qui m'intéressent de rendre parce que c'est une époque qui me plaît beaucoup et tout ça. Et donc après c'est créer en fait une sorte de stock lorsque je vais sur une exposition et de choses qui sont à vendre et de permettre aux gens qui sont passionnés de se faire plaisir en fait. Voilà. Oui, parce que l'idée justement, pour vous, c'est de aussi produire des choses. J'imagine c'est libre cours à votre imagination peut-être? Oui, en fait c'est vraiment une passion assez multiple et donc les scènes qui me plaisent vraiment, j'essaye de les retranscrire d'une certaine façon et de les rendre vivantes et à travers ce qu'on disait tout à l'heure, le mouvement, le flou. C'est un travail qui prend pas mal de temps, mais qui est passionnant aussi, donc voilà, quoi. Et grâce aux réseaux sociaux, vous arrivez à vendre partout dans le monde ou ça se limite quand même à la France? Ah non, je vends beaucoup plus à l'étranger qu'en France en fait, à vrai dire. Donc voilà, là le dernier dessin que j'ai envoyé, il vient d'arriver à Vegas notamment.
Donc c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs au client, enfin, je lui souhaite tout à l'heure. J'attends qu'il se réveille avec le décalage horaire, enfin voilà. Mais voilà, donc après non, c'est beaucoup à l'étranger. Là on fait un événement, la prochaine expo c'est à Monza en Italie d'ici un mois, un peu moins d'un mois. Et donc après je ne suis pas réfractaire à travailler en France, mais disons que j'ai beaucoup de demandes à l'étranger, quoi. Et donc aujourd'hui, vous essayez plutôt de diversifier, on va dire, votre activité, de faire pas que du dessin automobile, mais aussi tester d'autres choses. Oui, en fait, je suis passionné aussi par l'architecture, par le verre. Donc je fais des sculptures en verre aussi, des accumulations de plaques de verre, plus pour des jardins, des parcs, des pièces extérieures, des travaux sur l'optique et les jeux de lumière à travers le verre. Et puis l'architecture, c'est vraiment des choses beaucoup plus contemporaines sur le mouvement aussi, et des choses comme ça qui tendent vers l'abstrait presque. Voilà. Ouais, c'est vous diversifier, faire autre chose et pas s'enfermer dans un domaine. Pas s'enfermer du tout, parce que c'est vrai que je suis passionné par plein de choses différentes, aussi bien le cinéma et tout ça. Donc voilà, c'est dessiner que des voitures. Pour moi, j'ai besoin de respirer aussi, et comme je m'intéresse à plein de choses totalement différentes, c'est toujours essayer de le traduire par le dessin. Et même si je pratique aussi la peinture de temps en temps sur des événements, enfin des choses particulières, par exemple une peinture murale, vaut mieux travailler avec de l'acrylique, des choses comme ça. J'ai fait une peinture sur une Harley Davidson aussi, là on a travaillé à l'aérographe. Donc voilà, mais c'est vrai que ma première passion c'est vraiment la technique sèche, le dessin, le papier, c'est vraiment voilà, et entièrement à la main. Donc moi c'est vrai que je travaille pas du tout sur tablette, par exemple, je sais pas le faire. Okay. C'est pas ma nature, on va dire. Voilà, donc voilà. Et donc pour terminer rapidement, c'est quoi votre prochain gros projet? Est-ce qu'il y a une exposition qui est prévue, quelque chose sur lequel vous travaillez? Comme je disais précédemment, la prochaine expo réellement c'est à Monza, donc là c'est dans le domaine automobile, c'est un événement caritatif qu'on fait depuis 2018, on le faisait en Autriche jusqu'à présent. Donc là c'est des Ferrari qui ont couru au Mans notamment et tout ça sur circuit, qui viennent pendant 2 jours faire des tours sur le circuit de Monza. Et donc c'est un événement avec un dîner de gala, une vente aux enchères, dont l'affiche que j'ai réalisée, pour un événement caritatif, enfin pour une œuvre caritative d'une association qui est basée en Autriche. Très bien, voilà. Et le rendez-vous est pris, et puis on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, les réseaux sociaux, aussi bien Instagram que Facebook, voilà, etc. Très bien, écoutez, merci d'être venu sur le plateau, puis on vous souhaite une bonne route. Ça marche, merci. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.